et je ne veux pas que les autres se sentent diminués, que les autres se sentent rabaissés si je brille beaucoup. Mais arrêtons, voyons, arrêtons avec ça. C'est une mentalité retardée, c'est une mentalité répressive, c'est une mentalité pour nous empêcher de donner le meilleur de nous. 5 choses qui nuisent à l'épanouissement des Africains immigrants et qui tuent leur épanouissement. Je vais te parler dans cette vidéo de 5 choses qui détruisent le plan rêvé d'immigration réussi que les Africains nourrissent dans leur cœur et qui, une fois ici sur le sol canadien ou même ailleurs, finissent par les rattraper et par détruire, voler leurs rêves. Reste avec moi, de bout en bout de la vidéo, tu recevras des informations et probablement que tu te reconnaîtras là-dedans ou tu retrouveras l'image de quelques-uns des gens de ton entourage. Bienvenue sur la chaîne de l'épanouissement global de la famille. Mon nom c'est Josiane Carotte. Je suis en mission pour aider tous ceux qui veulent réussir à vivre une immigration canadienne avec leur famille. Aujourd'hui, je touche un point important. Immigrer, c'est bon. S'intégrer et réussir son immigration sur le long terme, c'est meilleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux aborder avec toi 5 choses qui nuisent énormément à l'expansion, à l'épanouissement des immigrants au Canada. Mais avant, je t'invite à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer. Parce que chaque fois que j'ai des bonnes nouvelles par rapport à l'immigration, je t'en donne. Et aussi, surtout, je te donne un mindset très important pour savoir comment fonctionner. Ça fait 10 ans que je suis ici. J'ai commis plein d'erreurs, mais j'ai aussi appris plein de choses qui vont certainement t'aider en ce qui concerne toi et ta famille. Alors, abonne-toi, like et partage. Partage à tous les Africains que tu connais. Ça pourra certainement aider plus d'un. Numéro 1, l'attitude. L'attitude numéro 1, c'est celle du retard. On nous a catégorisés comme des éternels retardataires. On dirait qu'on a été maudits avec ça. Plusieurs sont en retard au travail, en retard, même étant dans le milieu de travail, ils sont en retard à la réunion de travail. Et plusieurs, quand on indexe ce comportement, ils accusent le vent, la tempête, la pluie, l'enfant, la maman, le mari, le manque d'argent, l'essence, le sol. Mais finalement, ce n'est pas eux le problème, c'est tous les facteurs externes le problème, sauf eux-mêmes. Et là, en réalité, c'est une façon de refuser de prendre leurs responsabilités. Si tu es en retard, c'est simplement que tu te manques de respect à toi-même. C'est simplement que tu ne te respectes pas assez pour tenir la promesse que tu as sortie de ta propre bouche. Tu n'aimerais pas ça qu'on te prenne à la légère. Tu n'aimerais pas ça qu'on te néglige autant qu'on te méprise. Du moins, qu'on t'accorde peu d'importance parce que tu n'as pas appris à te respecter toi-même. Pas à l'heure à tes rendez-vous. 2. À ça là, ça va faire mal. Ça va faire mal à plusieurs, mais il faut que j'en parle. Et surtout à ceux qui prient. Hein? La timidité. Alors là, c'est un mal qui est tellement ancré sur nous les Africains. Nous avons été habitués à vivre dans une société où on avait la tête baissée, où on savait dire oui, 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 où on n'était pas amené à s'exprimer. On grandit avec ça, puis quand on arrive dans un milieu de travail, on a la tendance à toujours garder et attendre qu'on nous appelle pour dire « Alors, dis-nous c'est quoi ton idée ?» Ici, il y a la culture de la vente de soi. C'est quelque chose que je ne connaissais pas à mon arrivée. Quand je suis arrivée il y a de cela 10 ans, je ne savais pas qu'il fallait se vendre. Je ne savais même pas ça veut dire quoi se vendre. J'étais là tout dans mon coin, j'attendais qu'on me donne la place et le temps et la chance et les opportunités pour faire valoir ce que je sais. Dis-nous de quoi tu es capable. Ne nous dis pas quel diplôme tu as. Dis-nous de quoi tu es capable. Dis-nous tes réalisations. Alors, quelqu'un qui est humble et qui n'a pas souvent eu l'habitude de nommer ses victoires, de citer ses réalisations, de parler de ce dont il est fier. Et être fier de lui, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Certains prennent ça comme de l'orgueil, de devoir manifester ses compétences, ses talents, ses forces. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est comme si on va dire, oh, le soleil, il aime trop montrer qu'il brille. Ou bien la lune, hein, il faut que tu brilles. Tu veux montrer que tu brilles plus que qui. Ou bien la lune commence à dire, ah, moi, j'ai pas trop envie de briller parce que là, hein, si je brille trop, les autres étoiles vont dire que je veux trop me montrer. Je peux aussi laisser la chance aux autres étoiles de briller. Après tout, je ne suis pas la seule étoile. Hein?
et je ne veux pas que les autres se sentent diminués, que les autres se sentent rabaissés si je brille beaucoup. Mais arrêtons, voyons, arrêtons avec ça. C'est une mentalité retardée, c'est une mentalité répressive, c'est une mentalité pour nous empêcher de donner le meilleur de nous. Cela nous a été communiqué par les colons qui ne voulaient pas que nous brillions. Et cela a été transmis d'une génération à une autre, même à travers le système éducatif, par le fait de réprimander, par la violence. Mais ça change. Et ça doit changer jusque dans l'ADN, jusque dans la façon de penser. Quand tu blâmes ton enfant, quand il dit une idée brillante que tu ne t'attendais pas, au lieu de te sentir challenger, tu devrais plutôt trouver une autre façon de gérer ça. Moi, je parle aux Africains, arrêtons la timidité. Arrêtons de croire que briller, c'est provoquer les autres. Parce que je vais aussi te dire, tu connais cette idée-là, quand tu refuses de briller, tu refuses de laisser cette idée qui germe en toi. Tu peux faire tes choses, tu peux écrire un livre, tu peux lancer tes projets, tu peux te lancer telle affaire, tu peux parler comme ça pour changer la situation. Tu te dis, moi qui, je ne peux pas le faire, je ne suis que tel, je ne suis que tel dans la société, je ne suis que tel dans cette entreprise, mon travail c'est de faire ça, je m'arrête là. Tu connais toutes ces pensées retardées, ces pensées de chaîne qui t'ont retenu et t'ont empêché d'évoluer. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que peu de temps après, on retrouve cette même idée, ce même concept en train d'être exploité par quelqu'un. Puis on se dit, oh my God, voilà mon idée, voilà mon projet. Puis un moment où j'avais vraiment à cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur de briller. Je me suis sentie timide. Je me suis sentie petite. Je me suis sentie incapable. Je me suis sentie insuffisante. Je n'avais pas vraiment la confiance que... Et voilà, ton idée, ton projet, c'est aller à quelqu'un d'autre qui était capable de le laisser briller. Nous sommes des lumières et nous avons le devoir et associé à ça, mais et le plaisir de briller. Ok, brille pour chasser les ténèbres, pour chasser l'ignorance. Hein? Il y en a qui ne peuvent même pas poser des questions. C'est fou. Je reste sur ce problème parce que beaucoup, dans leur timidité, au lieu de travail, ils refusent de poser les questions. Ils disent, si je pose une question, on va se rendre compte que je ne connais pas. Mais mon vieux, qu'est-ce que tu penses, ma chère? Qu'est-ce que tu penses, mon ami? Mais penses-tu que tu es parfait? Le seul être parfait, omniscient, qui avait la science infuse, il est monté à la croix. Alors, si tu ne t'étais pas rendu compte, tous ceux qui sont autour de toi, y compris celles que tu as en face de toi dans l'écran, c'est des groupes d'imparfaits, c'est des groupes d'ignorants qui se battent à sortir de leur ignorance chaque jour un petit peu plus. C'est des groupes d'imparfaits qui chaque jour essayent de se détacher de leur médiocrité en apprenant à mieux faire, un pas à la fois. Alors, à quoi ça sert de se mettre le stress de « je ne sais pas » ? Et ce qui est même encore plus important, c'est qu'une fois que tu as commencé à poser des questions, que tu as eu le courage de sortir de cette torpeur, de cette fausse timidité, de cette fausse humilité que j'appelle la timidité, que tu as commencé à poser les questions, tu n'es plus ignorant là. Tu es déjà rendu dans une nouvelle phase, dans un domaine de la connaissance. Tu as laissé ton ignorance, puis tu as commencé à fonctionner dans une autre sphère, la sphère de la connaissance que tu viens d'acquérir. Alors ouvre ta bouche, mon cher, et au lieu du travail, pose la question, excuse-moi, comment est-ce qu'on fait avec telle affaire? J'ai de la misère. Il y en a qui se disent, ah, la Bible a dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, au lieu, bouche bée. C'est à peine s'ils parlent, c'est à peine s'ils engagent dans des conversations, dans des rires, dans des causeries, ils lancent des histoires, des blagues qui font rire les collègues. Ils ne sont pas sociables, hein? Ils sont juste là, ils font le minimum de conversation parce qu'ils ne veulent pas faire pécher leur bouche. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi parce que la remarque de l'employé, c'était incapable de socialiser. L'autre point que je voudrais nommer ici, c'est le négativisme. Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Ça dit que les immigrants, moi j'ai vécu ça, hein. J'ai vécu ça au point que j'ai dit, je ne tomberai plus dans ce piège-là. Alors pour la petite anecdote, quand je mets mon pied à Montréal, j'ai un historique, je suis enseignant de formation. Et je rencontre un compatriote, la joie de rencontrer les compatriotes quand tu es en terre étrangère. Vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir ça fait de se retrouver, qu'on n'est pas seul quelque part. Et là, je rencontre un compatriote, puis dans mon entrain, mon engouement, je lui dis comment je fais mes démarches pour pouvoir trouver du travail en tant qu'enseignante. Et je vais enseigner au Québec. Oh, c'est fun, c'est cool. Puis le gars me descend. Il me dit, mais toi, tu as trop de zèle comme ça. Est-ce que tu sais, pendant que tu es en train de parler comme tu parles là, eux aussi, ils ont les gens ici.
Ils ont les élèves qui sortent de leur école de formation. Ici, là, il faut qu'ils trouvent, ils sont en train de se taper comment faire pour les retenir, pour leur trouver du travail, des postes. Et toi, tu dis qu'on va te donner un poste. Comment ça va se passer? Là, ça a cassé mon sel. Puis je réfléchis, je dis, mais non, si c'est comme ça, c'est que peut-être je veux même aller dans une autre commission scolaire, dans une autre ville, ou bien je ne sais pas, j'ai même entendu dire qu'au nord du Québec, c'est plus abordable là-bas, c'est même bien payé, et puis on te prend en charge, et le travail, ça ne manque pas là-bas. Il me dit, pendant que tu es en train de parler là, il y a les gens qui font la même réflexion que toi. Il y a les gens qui sont aussi en train de se préparer et qui passent l'entrevue pour partir. Donc, arrête de rêver que tu es arrivé au paradis. Tu n'es pas arrivé ici, là. C'est dur. Toi-même, tu vas voir. Toi-même, tu n'es pas... Bon, je te parle quelque chose que j'ai fait, non? Et il m'a tellement... Je ne veux pas tout vous... Il m'a tellement démonté ce soir en larmes. Puis j'étais comme dévastée. Je disais, mais finalement, je suis venue faire quoi ici? Négatif! Et c'est tellement grave que si tu vois des immigrants entre eux, ce sur quoi ils parlent, c'est les mauvais côtés des Québécois. Ils sont tellement négatifs au point que même aux Québécois, ils parlent des traits négatifs de l'Afrique. Ah, en Afrique, on tue, en Afrique, on coupe, en Afrique, on agresse, on viole, en Afrique, le président est monté, le président est descendu. Vous parlez de ça, ça va les enrichir en quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent à savoir que d'où tu viens, c'est l'enfer? Mais c'est normal qu'ils ne voudraient jamais rester trop près de toi parce que probablement que tu as encore les séquelles de l'enfer sur toi. Ou tellement on leur a parlé mal de nos pays, qui vous fait croire qu'ici il n'y a pas les agresseurs, qu'ici il n'y a pas les violeurs, il n'y a pas les coupeurs. Mais on ne vous en parle pas. On ne vous peint pas le côté négatif. Et tellement on vous a vendu le bon côté que vous êtes arrivé ici en courant. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres réalités. Rien n'est parfait. Le monde parfait reste à venir. Pour le moment, c'est dans un monde déchu qu'on vit, guys. Alors, arrêtons d'être trop négatifs. Finalement, si c'est négatif, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici au Canada si c'est négatif? Ben, retourne en Afrique si tu vois que c'était mieux. Ok? Donc, changeons cette façon. Puis, je vais vous dire ici, la santé mentale, c'est quelque chose qui n'a pas de prix ici. Alors, quand on se rend compte que quelqu'un est trop négatif, on s'en éloigne. Ici, là, on s'en éloigne, ou on lui conseille de rencontrer un psy, ou d'aller dans des cercles de causerie, des rencontres avec d'autres personnes où ils pourront parler pour se libérer. Et le pire, c'est que quand on commence à aborder des sujets constructifs, comme comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour montrer un business ensemble, pour montrer une entreprise, pour réaliser un projet concret, il n'y a plus personne qui est intéressé, hein? Personne. Personne ne veut plus en parler. Tel qui parle de tel qui parle de tel. Parce que justement, mauvaise compagnie, là, ça corrompt les bonnes mœurs. Si tu ne savais même pas parler de quelqu'un, tu arrives quelque part où on parle matin, midi, soir, tu vas te retrouver en train de commencer à faire ça. Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Rien. Rien du tout. Alors toi qui épuises ton énergie à soutenir telle personne parce qu'il a raison contre l'autre personne parce qu'il a tort. Après, à la fin de la journée, là, qu'est-ce que tu as gagné? Négativisme, il faut rayer ça de vos vies. Ça consomme, ça détruit le moral, ça vous fait perdre des opportunités. Et au milieu du travail, on dit qu'il y a des personnes qu'on a renvoyées, j'en connais. Parce qu'on dit qu'il entretenait un climat toxique en milieu de travail. La paresse. Ici, là, un Africain, tu arrives ici, tu as fait tout et tout pour venir ici. Il y en a même qui sont arrivés ici en passant par la forêt amazonienne. Ils ont marché, j'en connais des témoignages, ils ont marché des jours et des jours. Quand tu arrives ici, tu t'es battu autant pour arriver ici. Est-ce que c'était pour donner le moindre effort? Si on ne te demande pas de faire telle chose, tu ne fais pas. Si on ne te demande pas de contribuer, tu ne contribues pas. Si on ne te demande pas de participer, tu ne participes pas. Pourtant, tu as attendu ce projet pendant longtemps pour venir vivre. Même les Québécois sont les paresseux. Tu veux vivre sur le bien-être social comme eux? Leur grand-mère, leur grand-père, toute la famille sont ici. À la Noël, chacun décide de prendre soin des membres de la famille et lui envoie des cadeaux, il soutient. Le gouvernement est là pour eux. Jamais ils ne vont dire que si je m'amuse, je vais perdre ma citoyenneté. C'est leur terre. Mais toi, tu arrives ici, au lieu de maximiser ton temps, maximiser tes opportunités, donner des bouchées doubles, tu fais le moindre effort. Tu fais le moindre effort. Tu ne veux plus te donner à fond. Tu sors avec la paresse de lire. Les Africains ne lisent pas. Tu ne lis pas. Comment tu vas sortir de ton ignorance? Comment tu vas aller apprendre pour sortir de tes dettes? Comment tu vas aller apprendre pour réussir, pour bâtir l'entreprise? Comment tu vas aller apprendre? Tu ne peux pas réussir sans te former. Ils ne lisent pas.
Et même quand les enfants grandissent, ils n'encouragent pas les enfants en leur achetant des cadeaux comme des livres. Tu n'as jamais acheté un livre à ton enfant en cadeau. Pour bien compris ici, on doit faire des bouchées doubles. Et le dernier point dont je vais parler, ça me fait vraiment de la peine. C'est celui de l'amour du gratuit, de l'exploitation. Un Africain va préférer que son frère lui fasse le service gratuitement. Mais quand ça va être quelqu'un d'étranger, d'une autre culture, il va lui payer pour ça. Quand on est en face, si tu es en face d'un Africain qui est mécanicien, s'il te donne le prix, tu vas dire que c'est trop cher. Mais quand tu vas arriver chez un Québécois ou chez quelqu'un d'autre, un Chinois, il va te donner le prix et tu ne vas pas discuter. Quand c'est ton frère africain, tu trouves qu'il est en train de vouloir te manipuler, il est en train de vouloir t'exploiter. Mais si c'est l'autre, tu dis que ce n'est pas je n'ai pas le choix, je dois payer. Qui t'a dit que pour fonctionner en communauté africaine, je suis toujours obligé de me sacrifier pour toi? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut grandir tous et gagner ensemble si toi tu veux tout gagner toi seul? Dites-moi comment ça peut fonctionner. En passant, je dis merci à tous ceux qui sont abonnés ici parce que vous êtes formidables, vous êtes merveilleux, vous êtes des cristaux à l'image de Christ. Et je dis merci pour tous vos abonnements. Partagez pour sensibiliser la communauté afin qu'on change, afin qu'on s'épanouisse, afin qu'on réussisse, qu'on se détache de toutes ces choses-là qui nous empêchent de vraiment être bien. Hein? Quelle que soit l'étape où tu te trouves, qu'au moins tu saches que tu as fait un pas en avant, que tu n'es plus le même qui est. Il faut partager. Partagez les amis et abonnez-vous. Il faut qu'on change, il faut qu'on soit plus heureux, il faut qu'on soit plus fort. Sur ce, je te souhaite un épanouissement total.